Merry Christmas! Hello, beautiful lady. Oh, enculé la mâchoire. Allez, c'est parti. Bienvenue dans votre 13e case du calendrier de l'Avent de l'horreur. J'espère que vous êtes prêts aujourd'hui à parler d'un kidnapping horrible. À nouveau, un des pires, l'enlèvement d'enfants. Mais vous allez voir, la conclusion est exceptionnelle et croyez-moi, vous ne pouvez pas l'imaginer. Ah, et si vous souhaitez connaître toutes les subtilités de ce calendrier de l'Avent et pourquoi pas gagner quelque chose, cliquez sur la vidéo en fiche qui est d'un de ses côtés et revenez ici après. Et donc, si maintenant vous êtes prêts, venez avec moi pour découvrir cette histoire de kidnapping terrifiant. Générique. Le 21 avril 1950, un petit garçon de 7 ans quitte son école dans un quartier résidentiel de Londres. Il est habillé comme tous les petits Anglais qui appartiennent à un établissement scolaire distingué, casquette écossaise, blazer à boutons dorés avec un gros écusson sur la poitrine et pantalon long. Le garçon ne se presse pas, la maison de ses parents est tout près et il aime bien faire durer le trajet qui le ramène de l'école en regardant les vitrines et la circulation. Mais ce jour-là, c'est la circulation qui vient à lui. Une voiture s'arrête et une dame en sort et s'approche de lui pour lui parler. Une demi-heure plus tard, ses parents commencent à s'inquiéter. Jimmy n'est pas encore rentré. Alors que d'habitude il n'est jamais en retard pour son goûter, sa mère charge la nounou à domicile de savoir ce qui se passe. Celle-ci refait alors en sens inverse le chemin de l'école. Mais aucune trace de Jimmy. Elle interroge les passants, les commerçants et la marchande de journaux lui répond du ton le plus naturel qui existe. Jimmy? Bien sûr que je l'ai vu. Il est monté dans une voiture avec un couple. Comment? Vous n'êtes pas au courant? La nounou rentre à toute allure chez ses employeurs. Il n'y a aucun doute possible. Jimmy Rogers, fils d'un des plus gros industriels de Londres, vient d'être enlevé. Mais personne, et pour cause, ne peut encore se douter qu'il ne s'agit pas du tout d'un enlèvement ordinaire. On arrive maintenant à 23 h le même jour. Un groupe de policiers maintient les curieux et les journalistes à distance de l'hôtel particulier de Monsieur et Madame Rogers. Dans le luxueux salon décoré de boiseries et de tableaux de maître, les responsables de Scotland Yard essaient de réconforter le père et la mère qui ont les yeux fixés sur le téléphone. Madame Rogers répète pour la 10e fois. Vous croyez qu'ils vont appeler? Un des policiers répond sur un ton aussi rassurant que possible. Mais bien sûr, madame. Les ravisseurs se manifestent toujours. Nous avons l'habitude, et jusqu'ici, nous avons fait preuve d'efficacité. Puis, Monsieur Rogers a un sursaut. Ne faites rien qui puisse mettre en danger la vie de Jimmy. Je vous répète que je suis décidé à payer et à obéir à toutes leurs exigences. C'est entendu, monsieur. Nous ne ferons rien avant la remise de la rançon. Et la restitution de l'enfant, bien sûr. Et la restitution de l'enfant, évidemment. Monsieur Rogers garde un moment de silence et reprend une voix troublée au bout de plusieurs minutes. C'est vrai, ma femme a raison. Pourquoi n'appelle-t-il pas? Il préfère tout à ce silence. Les policiers sont perplexes. Il est plus de 23 h et le petit Jimmy a disparu à 17 h 45. Ce silence des ravisseurs est en effet anormal. Et la nuit entière se passe sans le moindre appel téléphonique. Monsieur et Madame Rogers, qui n'ont pas dormi, se sentent rapidement gagnés par le désespoir. Pourtant, le lendemain matin, un nouvel espoir naît en eux. Le courrier. C'est par la poste que les ravisseurs vont choisir d'exprimer leurs exigences. Ils en sont sûrs. Alors, ils se tiennent prêts à récupérer le courrier dès son arrivée. Vers 8 h 30, le facteur sonne à l'hôtel et Monsieur Rogers se précipite. Une fois les pubs mises à la poubelle, il reste encore une dizaine de lettres. L'un des inspecteurs les lui retire doucement des mains et commence à les ouvrir avec des gants. L'une après l'autre, on y trouve des factures, un relevé bancaire, une lettre de Madame Rogers, la grand-mère du petit Jimmy, adressée à son fils, un dépliant publicitaire et encore d'autres lettres sans intérêt, mais pas la moindre trace d'un courrier des ravisseurs. Madame Rogers se laisse tomber, la tête dans les mains, elle murmure. Mais enfin, qu'est-ce qu'ils veulent? Les policiers ont beau essayer de trouver des paroles réconfortantes, ils sont franchement inquiets. Il peut y avoir toutes sortes de raisons à un enlèvement, mais quand il s'agit de personnes aussi riches que les Rogers, c'est forcément pour demander une rançon. Ne pas la réclamer est tout à fait illogique, et ce qui est illogique n'est jamais bon signe pour les enquêteurs. Les journaux font alors leur grand titre sur l'affaire. Enlèvement sans demande de rançon. On s'interroge sur le sort du petit Jimmy. Au courrier de l'après-midi, il n'y a toujours pas de lettre et le soir, c'est une nouvelle attente angoissée devant le téléphone, tandis que la foule des journalistes et des curieux se bouscule toujours à l'extérieur. Comme la première nuit, le téléphone reste désespérément muet. Les réflexions des policiers sont de plus en plus pessimistes. S'il ne s'agit pas d'argent, le seul mobile possible est la vengeance, avec tout ce que cela implique de risque pour l'enfant. Il se décide alors à poser la question au père. Est-ce que quelqu'un a une raison de vous en vouloir, monsieur Rogers? J'ai cherché, mais je ne vois pas. Vraiment pas. Un de vos concurrents? Je n'ai jamais eu de problème avec eux. Quelqu'un qui aurait été viré de vos usines? Ce n'est pas moi qui m'occupe
s'occupe des licenciements. Ce n'est pas vous, mais vous êtes le patron, donc peut-être le responsable dans l'esprit du ravisseur. Et on aura enlevé Jimmy pour cela? Ce n'est qu'une hypothèse, bien sûr, mais nous allons faire des recherches dans cette direction. Nous sommes maintenant le 22 avril 1950. Le matin du deuxième jour depuis l'enlèvement se lève. La pile de lettres qu'apporte le facteur ne contient pas plus de demandes de rançon que la veille. Tandis que Scotland Yard épluche la liste des employés récemment renvoyés des usines Rogers et fait des vérifications auprès des intéressés, toute l'Angleterre ne parle plus que de l'enlèvement de Jimmy. Le soir, à la radio, Madame Rogers fait une déclaration désespérée, en implorant les ravisseurs d'au moins se manifester par un moyen ou par un autre. Elle rappelle que son mari et elle sont prêts à payer ce qu'ils voudront. Mais le téléphone ne sonne toujours pas. Les ravisseurs n'ont pas l'air d'avoir voulu entendre son appel. Les parents perdent de plus en plus espoir. Ils pensent qu'ils ne reverront plus jamais Jimmy, que quelqu'un l'a tué pour se venger, on ne sait quoi, et que lorsqu'ils auront de ses nouvelles, ce sera pour apprendre qu'on a retrouvé son corps. Le lendemain matin, ils examinent le courrier à nouveau, sans illusion. Oh, il y en a des lettres, des centaines de milliers de lettres de sympathie venues de toute l'Angleterre, mais pas celles qu'ils attendent. Tout leur espoir est anéanti. C'est à 10h30 exactement, le matin du 23 avril 1950, qu'une employée d'un grand magasin londonien voit un petit garçon vêtu d'un blazer avec un écusson, casquette écossaise sur la tête, s'approcher de son rayon. Il lui dit d'un ton le plus simplement possible « Bonjour madame, je m'appelle Jimmy Rogers, je voudrais rentrer chez mes parents s'il vous plaît. » Ah, je vous avais dit que ce kidnapping allait être étonnant. L'enfant n'a visiblement pas subi de sévices et semble d'excellente humeur. La dame du magasin appelle immédiatement la police et le petit est ramené au commissariat où se trouvent déjà ses parents qui ont été prévenus immédiatement. Entre ses parents en larmes, il répond aux premières questions des policiers. Au début, le monsieur et la dame n'étaient pas gentils avec moi, mais après je me suis bien amusé. J'ai ramené tout le vin. Les policiers croient qu'il est sous le coup d'un choc nerveux et qu'il raconte n'importe quoi. Tu es fatigué, nous reparlons de ça demain. Mais non, je suis pas fatigué. Parle du vin qui était dans la cave du monsieur. Quel monsieur? Je ne le connais pas. Il habite une grande maison, un peu comme celle de papa et maman. Ici, à Londres? Oui, pas loin. Les policiers vérifient immédiatement les informations données par l'enfant. Elles sont exactes. 3 jours plus tôt, un fait divers est passé totalement inaperçu. La cave de vieux vin d'un industriel londonien, habitant lui aussi un hôtel particulier de la capitale, a été dévalisée. Curieusement, aucune trace d'effraction n'a été relevée, alors que la porte d'entrée et celle de la cave étaient fermées à clé. Et personne n'aurait été assez mince pour se glisser entre les barreaux de la cave. Vous avez déjà compris. Personne, pas un adulte, mais un enfant aussi frêle que Jimmy en était capable. Et les policiers aboutissent à cette conclusion ahurissante. On a enlevé le fils d'un des plus importants industriels britanniques uniquement pour cambrioler une cave de vin. Vous étiez pas prêt pour cette conclusion, je pense, hein? Et la confirmation arrive quelques mois plus tard, quand on arrête le couple de ravisseurs, au moment où ils tentaient d'écouler un lot de bouteilles volées. L'homme et la femme sont d'anciens domestiques du caviste, et ils n'avaient pas imaginé d'autre moyen pour piller la cave de leur patron que d'enlever un enfant. Voici donc la confession complète qu'ils font aux hommes de Scotland Yard. Ils ont pris leur voiture et ont cherché un enfant dans les rues de Londres. Jimmy Rogers a été le premier qu'ils ont rencontré, sans se douter un seul instant que son père était l'une des plus grandes fortunes anglaises. Pour initier le petit Jimmy à son travail, ils reconnaissent avoir élevé la voix, mais jurent ne pas l'avoir frappé. Le soir même de l'enlèvement, ils sont partis en expédition tous les trois jusqu'à l'hôtel particulier. Tout s'est alors passé sans problème, l'enfant semblait même ravi de jouer son rôle. Le plus extraordinaire dans tout ça, c'est que malgré les forces de police qui patrouillaient dans tout Londres à la recherche du Jimmy, personne ne les a inquiétés. C'est en rentrant avec leur butin dans leur maison de banlieue qu'ils ont appris qui était leur petit prisonnier. Tenté un moment d'en profiter pour toucher une rançon, ils ont rapidement conclu que la situation les dépassait et 2 jours plus tard, ils ont relâché Jimmy. Et la femme conclut devant les policiers: Je vous assure qu'il s'est beaucoup amusé, hein. Pour lui, c'était des vacances. Pour lui, peut-être, mais pour les parents, c'était 3 jours beaucoup moins drôles. Les ravisseurs, quant à eux, cumulant enlèvement et cambriolage, ont écopé d'une lourde peine de prison. Alors, incroyable cette histoire, non? Moi je trouve la fin vraiment drôle et tout est bien qui finit bien, malgré tout. Le début est horrible, on parle de rapt d'enfants et finalement on peut dire que pour le gamin, ce n'était pas un enlèvement si grave, même si ça reste une histoire horrible pour les parents. Mais pour lui, plus tard, ça lui ferait une bonne anecdote, hein. Une putain d'anecdote même. Hein. En tout cas, j'espère que la vidéo vous a plu, moi j'ai kiffé et si vous aussi, abonnez-vous. Meilleur soutien pour cette chaîne et pour ce calendrier de l'Avent et c'est gratuit. Alors foncez et let's go les 10 000 abonnés. Et moi, je vous souhaite une excellente matinée, nuit, journée, ce que vous voulez et je vous dis à demain la famille. Cheers.